Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nuzzolo, et c'est le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. La 6e journée de Raiffeisen Super League a rendu son verdict et ça n'était plus arrivé depuis le 2 juin 2017. Le FC Bâle retrouve une place de leader tout en haut de la hiérarchie, très longtemps dans l'ombre de Young Boys. Et bien aujourd'hui, les hommes de Marcel Koller trônent tout en haut du classement. Une demi-heure que nous allons passer en compagnie de Steve Guillot. Rebonjour Steve. Et nous allons, si vous le voulez bien, commencer immédiatement avec l'affiche qui avait lieu hier soir entre Servette et Neuchâtel Xamax. Deuxième duel 100% roman sur lequel revient Daniel Romano. Outsider de ce match 100% roman, Xamax est mieux entré dans la partie. C'est en toute logique que les visiteurs trouvent l'ouverture du score à la 19e minute grâce à l'inévitable Raphaël Nuzzolo sur un centre de Gaëtan Carlon. On sentait qu'il mettait la pression et puis voilà, Carlon met un centre un peu mort au deuxième poteau. Lui, il a le temps de s'ajuster, il met une reprise de volée qui doit bien partir à plus de 100 km/h. La réponse servettienne arrive peu après la demi-heure. 35e minute, corner de Sébastien Wüttrich. Laurent Walter est anticipé par Michel Chagas, mais c'est la latte qui sauve Xamax. Entré en jeu quelques minutes auparavant à la place de Timothée Cogna, sorti sur blessure, l'attaquant brésilien de Servette manque de peu son rendez-vous avec le premier but de sa carrière en Super League. 45e minute, ouverture magistrale de Nuzzolo de l'extérieur du pied droit pour Carlon. Steve Rouillet est anticipé, Vincent Sasso ne peut pas rattraper son retard non plus, Jérémy Frick se couche trop tard devant le numéro 11 neuchâtelois. C'est 2-0 pour les visiteurs à la pause. Il ne faut pas faire l'erreur de reculer, mais pas non plus de prendre trop de risques. Donc 2-0, c'est toujours en football un des scores les plus difficiles à tenir parce que 2-1 et puis le momentum change. Donc on a assez d'expérience dans l'équipe pour essayer de contrer ça, mais dans le foot, on peut pas savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer. Face à cette incertitude, Xamax va quand même reculer et montrer toutes ses faiblesses sur balles arrêtées. 57e minute, corner pour Servette. Wüttrich envoie un ballon qui voyage dans la surface. Chagas est trop court. Avertissement sans frais pour Xamax. Mais Servette connaît les difficultés de son adversaire sur cet exercice et moins de 10 minutes plus tard, c'est sur corner que les joueurs d'Alain Geiger trouvent la solution. Entré depuis 5 minutes, Castriot Imeri dépose le ballon sur la tête de Vincent Sasso qui anticipe l'immense Marcis Hoche et fait exploser la section Grenat. Il reste 25 minutes à Servette pour aller arracher un point. 77e, nouveau corner pour Servette, toujours au même endroit. Xamax est fragile, Imeri le sait, il envoie un ballon vicieux qui rebondit juste devant Igor Djuric. Le défenseur neuchâtelois ne peut que constater les dégâts. Autogol, 2-2, et Servette semble en mesure d'aller chercher les 3 points. Les Grenats auront cette opportunité à la 83e sur un centre de Varol Tazar pour Miroslav Stevanovic que Laurent Walter repousse. Score final 2-2 au stade de Genève. Comme lors de la première journée face à Thun, Xamax menait 2-0 avant de devoir partager l'enjeu. Servette revient de loin, avec désormais 5 de ses 9 buts inscrits sur balles arrêtées. Neuchâtel Xamax qui n'a toujours pas gagné malgré tout. Hier, Neuchâtel a livré une très bonne première mi-temps et doit rester optimiste sans tomber dans la méthode Coué, mais il y a quand même de quoi aller de l'avant. Oui, il y avait déjà eu le week-end passé un bon début de match contre Bâle. Hier, une très bonne première mi-temps avec une bonne organisation. En plus, on mène 2-0. Après, Xamax reste très fragile, on a envie de vous dire, avec cette fragilité du dernier. Dès que Servette a pu marquer et réduire la marque lors de son premier but, on a senti un Xamax qui a reculé, qui trouvait plus son jeu. Et puis Servette était à 2 doigts même de le gagner ce match. Permettez-moi quand même d'être surpris de ces 2 buts sur balle arrêtée. Lorsque vous avez Hoche, Djuric et Nietzsche dans la défense, des joueurs de taille, c'est assez surprenant de prendre 2 buts sur balle arrêtée. Et quand même à le dire, Raphaël Nuzzolo, dans le jeu, Neuchâtel Xamax a gagné 2-0. Un mot sur Servette. Est-ce que c'est trop sévère de dire petit coup d'arrêt, attention dans 2 semaines lors de la reprise? Non, première fois où il y a un début de match plus compliqué que les autres fois, mais on a retrouvé un Servette quand même plutôt flamboyant en deuxième mi-temps. J'ai quand même envie de vous dire aussi là que l'absence d'Anthony Sautier, à mon avis, a joué un rôle.
moi, j'ai senti une défense nettement plus fragile en première mi-temps, où il y a eu des approximations au niveau de l'alignement de la défense, plus particulièrement sur les deux goals neuchâtelois. Le troisième club roman était engagé cet après-midi du côté de la Stockholm Arena. Le FC Sion qui restait sur 4 matchs consécutifs sans défaite et avait même signé 3 victoires de rang est mieux parti dans cette rencontre face aux hommes de Marc Schneider qui, eux, sont en cruel manque de confiance. Merci Steve. Avec un changement important dans les goals, c'est Andreas Hirzel qui supplée Guillaume Fèvre et qui va être un peu tendu, on va dire, en début de match. Il offre ce ballon à Leniani, la tentative d'Ulrikis qui a pesé aujourd'hui, qui a fait un bon match, mais qui, une nouvelle fois, n'arrive pas à trouver le chemin défilé. Le FC Sion qui, par une action somme toute assez simple de football, va trouver l'ouverture à la 17e minute et je vais vous laisser commenter cette action Casami Leniani parce qu'elle vous plaît particulièrement. Oui, là, il y a déjà de la technique. On voit, hein, on lève la balle, on se la met sur le pied gauche, puis alors il y a une grosse inspiration parce que c'est une balle de 60 mètres très précise et qui trouve Leniani qui a eu cette intelligence d'avoir une course qui lui évite d'être hors jeu et ensuite alors tout le sang-froid de Leniani qui est très adroit face à un gardien. C'est pas la première fois qu'on le voit dans un 1 contre 1 et il le lobe parfaitement et imparablement le gardien Hirzel pour l'ouverture de la marque. Un but qui finalement va apporter la victoire au FC Sion. Et par contre, à la défense sous terre à Menard, pas exemple de tout reproche. Le FC Thun va montrer un meilleur visage sur la fin de la première mi-temps avec cette balle arrêtée que Simone Rapp propulse sur le dessus de la barre transversale et la plus chaude alerte sur la cage de Kevin Fickencher en première mi-temps. La double occasion tournoise juste avant le retour. Regardez, 44-08, le sauvetage d'Endoy sur Simone Rapp et une nouvelle fois Endoy qui va venir perturber Stillart qui pensait avoir fait le plus dur en évitant Fickencher. Clairement, là, Thun est passé tout proche de l'égalisation. Oui, c'est durant cette période des 15 dernières minutes de la première mi-temps où le FC Sion a fait l'erreur de trop reculer, de spéculer sur ce résultat de 1-0, ce qui a permis au FC Thun de sortir la tête de l'eau et de se créer finalement 3 grosses occasions. La première, celle de Rapp, la tête, mais là, Fickencher, on sait, il s'est marré avec ses montants sur ce début de saison et ensuite, il y a cette double occasion. Le FC Sion qui a failli réussir le coup parfait dès le retour des vestiaires avec Pashtim Casami qui a la balle du 2-0. Hirzel est très solide. Là, on va assister un peu à un combat de boxe avec Thun qui va avoir des occasions. FC Sion qui va œuvrer en contre-attaque. Et à la 70e minute, page 4 du manuel, magnifique rupture du FC Sion avec un centre de Leniani qui échappe de très peu à Masseras. C'est Basile Stillart qui sauve devant sa ligne. Et là, on a eu très peur pour les Valaisans parce que Steve, on a vu Stillart, Salanovic et Munzi en toute fin de rencontre passer tout près de l'égalisation. Le FC Sion qui a failli être puni pour avoir manqué le 2-0. Oui, tout à fait. Deux finalement fin de mi-temps qui se sont ressemblés avec un FC Sion qui, sur la première mi-temps, a plutôt reculé. Et puis là, parfois, on se disait pendant le match, Alain, que le FC Sion jouait ses ruptures, les manquait, mais de l'autre côté, ça donnait des possibilités aussi aux Thunnois parce que le repli défensif de certains joueurs valaisans n'était pas optimal. Donc on a ces 3 frappes qui se sont succédées et heureusement, encore une fois, sur l'une d'elles, un grand Fickencher. 4e victoire consécutive pour les Valaisans qui n'ont toujours pas encaissé à l'extérieur. Par contre, l'on va retrouver Mike Perez en direct du côté de la Stockholm avec un joueur thunnois qui lui enregistre une 2e défaite consécutive. Qu'est-ce qui a manqué aux Oberlandais, Mike ? Il a certainement manqué déjà un peu de réussite pour commencer. Et puis peut-être de la confiance aussi. Chris Cablan, vous êtes défait 1-0 aujourd'hui par ce FC Sion, mais on a l'impression qu'il n'a pas manqué grand-chose à Thun aujourd'hui. Oui, je pense qu'on est quand même bien dans le match. C'est après une erreur individuelle que ça nous coûte le match. Après, on a quand même 2-3 occasions qu'on pouvait marquer, au moins match nul. Mais ça ne voulait pas aller au fond. C'est le signe d'une équipe qui n'est pas en réussite, qui n'est pas en confiance, parce que ce genre de match, j'ai envie de dire, il y a une année, vous l'auriez gagné. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qui nous manquent. On a toujours bien le ballon, on gère le jeu jusqu'à les derniers 30 mètres. Et après, il y a un petit truc qui nous manque. L'année passée, ça allait en fond et maintenant, ça ne veut pas vraiment aller en fond.
Est-ce qu'on peut parler de crise actuellement au FC Thun? L'année 2019 n'est pas très bonne. Le deuxième tour, déjà au printemps, c'était pas ce que vous espériez. Et puis là, ce début de saison, il est compliqué. Non, on ne va pas parler de crise. À Thun, ça passe par le travail. On va travailler. On a le temps maintenant 2 semaines jusqu'au prochain match. Et après, on est relancé. Mais on ne va pas parler de crise. Dans ces cas-là, on se demande toujours si la pause, elle fait du bien parce que justement, ça permet un peu de recharger les batteries, de penser à autre chose pendant quelques jours. Ou si au contraire, on aurait envie d'y retourner dès le week-end prochain pour montrer qu'on vaut mieux que ce que l'on a montré jusqu'à présent. Oui, je pense qu'on a toujours envie de rejouer le match le plus vite possible. Mais quand même, il faut travailler 2-3 petits trucs. On a le temps maintenant. Et puis, on va le faire dans les 2 semaines. On vous souhaite une bonne pause, plein de réussite en coupe face au Stade Lyonnais. Puis rendez-vous dans 3 semaines pour le championnat. Merci beaucoup à Chris Cablon d'avoir été avec nous. Il y a Birama Ndoye, le défenseur central du FC Sion, qui va également nous rejoindre d'ici quelques instants. Dès qu'il sera à nos côtés, on reviendra à la Stockholm Arena. Voilà pour le FC Thun. Il n'y a pas de crise, ça passe par le travail. Le message, il est clair et on sent quand même un Chris Cablon pas sur la défensive. Il n'y a pas de langue de bois dans son discours. Disons qu'il y a rarement de crise à Thun. Parce qu'on le dit chaque année, Thun est donné comme un des potentiels relégables. Et finalement, il nous étonne année après année. Il ne faut pas oublier, il y a Spielmann qui a quitté Thun pour aller à IB. Il y a Eddie Gale, capitaine, qui est absent depuis de longs mois et c'est une grosse perte. Donc à Thun, on fait avec les moyens du bord et chaque année on nous surprend. Finalement, voilà, c'est un mauvais départ, mais il n'y a pas le feu dans la maison. Toujours pas de nouvelles du côté de la Stockholm. N'hésitez pas à nous interrompre, Mike. Je vous propose de continuer le déroulé de cette émission avec les reflets du match entre Lucerne et IB. On était tous suspendus à la performance d'IB qui devait enchaîner après une mortifiante défaite concédée en semaine enfin une élimination plutôt qu'une défaite vécue sur la pelouse de Belgrade. Eh bien, c'est Lucerne qui va opérer le meilleur départ avec un joueur fraîchement arrivé dans notre championnat qui va encore faire parler de lui, c'est Ndiaye qui passe tout proche de l'ouverture à la marque. Steve, passe décisive de Margiotta pour Ndiaye, volontaire ou pas? Si c'est volontaire, c'est la grande classe. Moi, j'ai l'impression qu'il ne finit pas suffisamment sa rotation pour frapper au goal et que finalement, elle termine dans les pieds de Ndiaye. Mais voilà, seul lui peut le dire. Et puis, Ndiaye nous montre depuis plusieurs matchs maintenant quand même un potentiel très intéressant. IB qui va égaliser, Knežević une nouvelle fois qui commet l'irréparable. Il avait déjà concédé un penalty face au FC Sion. Et là, c'est Assalé qui est retenu puis accroché dans la surface de réparation. Monsieur Tchoudi n'hésite pas et c'est Jean-Pierre Nsamé qui va transformer de fort belle manière. On a regardé à la 38e minute et à ce moment-là, IB va prendre les choses en main et même trouver l'ouverture et prendre l'avantage avant le retour au vestiaire. Alors là, on est déjà sur la marque de 2-1. On a omis le deuxième but d'IB, c'est pas grave. On revoit l'égalisation de Lucas tomber à l'heure de jeu sur un magnifique corner et Lucas quand même un peu seul. Mais méchamment seul. Et il y avait déjà eu 1 ou 2 minutes avant un corner excessivement dangereux qui est passé juste à côté. Donc il y a eu une succession de corners qui ont mis dans l'embarras Von Balmos et ses coéquipiers. Effectivement, bon, Lucas est grand. Petit retour en arrière parce qu'il y a eu 2-2, il nous manque un but. Je vous propose quand même de découvrir le but de Roger Assalé inscrit juste avant le retour au vestiaire avec le duel aérien, une nouvelle fois gagné par Jean-Pierre Nsamé. Le reste, passe de commentaires, c'est quand même un peu facile une nouvelle fois dans la défense lucernoise. Et si on peut revoir ensuite une seconde fois, regardez Schwegler, l'attitude. Il indique à son camarade de prendre sur la gauche, mais alors lui, il se fait abuser sur sa gauche à lui-même. Donc là, on va dire que les 2 défenseurs n'ont vraiment pas été à leur avantage sur cette action-là. Et donc, Lucerne qui engrange un point, IB qui ne retrouve pas le chemin du succès. Réaction avec Jean-Pierre Nsamé.
Jean-Pierre Nsamé, match nul 2-2 face à une équipe de Lucerne qui était très revancharde aujourd'hui. On a vu un match haché avec une grande dimension physique dans les duels. Gerardo Seoane l'avait dit, ça va passer par ça, par de l'agressivité. Vous avez l'impression que vous avez été pris un petit peu de court par cette grinta lucernoise? De court, je ne sais pas, mais on avait été prévenu par le coach. Aujourd'hui, on voit comment le match il a été, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes contre nous, alors qu'il n'y avait peut-être pas lieu d'être. Après, on sait qu'avec l'enchaînement des matchs depuis ces 2 semaines-ci, les jambes elles étaient un peu lourdes aussi mentalement. Mais on va se satisfaire de ce point qu'on a ramené ici, c'était important pour pouvoir rester en tête. Et puis je pense que la pause de 15 jours va nous faire grand bien. Vous avez inscrit 2 buts en n'ayant que 2 tirs cadrés aujourd'hui et pourtant Gerardo Seoane avait décidé de jouer avec une défense à 2 pour laisser plus de possibilités offensives. Ça n'a pas fonctionné, la transition est peut-être difficile à appliquer? Non, je pense que ça a juste été un problème physique et de fraîcheur mentale aussi. Et puis voilà, on a eu pas mal d'émotions un peu en montagne russe comme on peut dire et je pense que ce match-ci nous a imposé un combat physique. Peut-être qu'on n'était pas totalement préparé aussi. On s'attendait peut-être à jouer, à maîtriser. Quand on menait 2-1, on s'est dit que le 3e allait venir facilement. On prend un but sur une erreur de marquage, je crois. Puis finalement, ils n'ont pas eu grand-chose. Nous non plus, on a eu quelques situations, on a manqué de justesse. Mais tout ça, c'est lié à une fatigue mentale, je dirais, plus que physique à cause des différentes émotions qu'on a, mais voilà, ça va être bien de pouvoir récupérer durant ces 15 jours, de recharger les batteries et puis de remettre un coup de collier dès le premier match contre Bâle. La réaction donc d'IB qui ne s'est pas transformée au terme de cette rencontre en 3 points de la victoire, avec un Jean-Pierre Nsamé plutôt en forme. Oui, qui est leader des buteurs de notre championnat avec 6 réussites. Jean-Pierre Nsamé, buteur aujourd'hui. On va retrouver Mike Perez qui nous avait promis une réaction. C'est du Noise en direct de la Stockholm Arena. À vous, Mike. Voilà, on se retrouve comme promis avec Birama Ndoye qui a fait un petit passage déjà éclair sous la douche. Apparemment, c'est bon, il est prêt à repartir, Birama. Bravo pour cette nouvelle victoire du FC Sion. Ça a été un combat, parce que là, derrière, vous avez eu du travail. Oui, c'est sûr, c'est clair. Comme on l'a vu tous, c'était un match compliqué, très difficile. Parce que Thun, c'est une équipe qui joue au football. C'est une équipe athlétique aussi. Mais nous, on était solides derrière avec Kouassi. On a fait le match qu'il fallait pour prendre les 3 points. C'est un début de saison, pas parfait évidemment, mais presque. Vous commencez par une défaite, ensuite un match nul. Et là, vous enchaînez 4 victoires, 5 même en comptant la coupe. Le FC Sion est inarrêtable. On peut dire ça. Pour l'instant, ce n'est que le début. En tout cas, on continue de travailler. Et tous les matchs, il faut les prendre au sérieux. Essayer de gagner le maximum de points. Après, le reste, on verra. On regarde quand même le classement quand on est dans cette situation-là. Puis on se rend compte que devant, Bâle est 2 points devant, IB 1 point devant. Donc il y a matière à aller chatouiller les 2 gros du championnat. Bien sûr, bien sûr. Là, il faut juste y croire. Essayer de, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de gagner le plus de matchs possible. Si on continue de faire ce que le coach nous demande de faire, travailler en équipe, travailler, jouer avec le cœur, après, tout est possible. Et ça, c'est sûr qu'il vous demande de beaucoup travailler, Stéphane Anchaud. Bravo, félicitations pour cette nouvelle victoire du FC Sion. Voilà, on va se quitter sur ces belles paroles de Birama Ndoye et ce nouveau succès donc du FC Sion. Merci Mike Perez et Patrick Maruron du côté de Thun. Steve, gagner avant une trêve internationale, ça donne de la sérénité. Les joueurs partent en équipe nationale, l'esprit léger, on peut travailler, le baume au cœur, c'est important. Et pour ceux qui restent en club, il y a souvent une très bonne ambiance lorsque vous avez terminé par une victoire. Le FC Bâle, qui, on l'a dit en ouverture d'émission, prend la tête du classement, s'est imposé face à Lugano et il aurait pu le faire plus largement sans les prouesses d'un homme, le portier luganais Noam Baumann, qui dès la 12e minute se met en évidence. 8 arrêts décisifs à l'actif du gardien tessinois. À la 27e minute, il ne pourra rien faire. Par contre, sur une action d'école, Zoufi Bua et Kemal Ademi.
tout se passe au sol. Regardez, c'est magnifique. Et l'enchaînement d'Ademi pour son 4e but déjà de la saison qui permet au FC Bâle de faire la course en tête. Et c'est plus que mérité à ce moment-là de la partie. Bâle qui va continuer d'accélérer dans cette rencontre et qui a failli doubler la mise sur corner. Tête d'Ademi. Et une nouvelle fois, Baumann qui s'interpose. Vous avez particulièrement apprécié et la prestation de Kemal Ademi et de Noam Baumann. Oui, alors là, en l'occurrence, sur le but, ce que j'ai aimé chez Ademi, c'est entre le contrôle et sa frappe, ça va excessivement vite et ça ne donne pas de possibilité de lecture au gardien Baumann. Et puis Baumann, honnêtement, il a maintenu son équipe dans ce match parce qu'il a fait énormément d'arrêts décisifs. Et Kemal Ademi qui montre un registre propre à l'attaquant. Regardez, il est opportuniste. Mauvais choix, mauvaise relance, mauvais dégagement plutôt de Numa Lavanchi et du plat du pied Ademi pour déjà son 5e but de la saison. Voilà, juste derrière Nzamé. On voit bien, hein, il est là, au centre. Il attend que la balle arrive et puis il y a une maladresse effectivement de Lavanchi. La balle lui arrive sur le pied droit alors qu'il aurait été plus heureux de la dégager du pied gauche. Puis Ademi est là en renard des 16 mètres pour un plat de pied qui est somme toute très facile, mais c'est 2-0, c'est le break. Et à Bâle, remonter 2-0, c'est très compliqué. Kevin Bue a été très bon. Il lui a manqué que la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire un but. Eh bien, Baumann va lui refuser à la 53e minute. Lugano, à ce moment-là, va commencer à sortir gentiment la tête de l'eau. Bâle reculé, étonnamment, malgré cet avantage de 2-0. Il y aura un but annulé pour quelques centimètres pour une position logique de hors-jeu pour le FC Lugano à la 60e, mais le FC Lugano qui va croire à un impossible retour en toute fin de partie, avec tout d'abord le but de l'espoir, tombé, vous le voyez, à moins de 5 minutes du terme, plein axe, boum, Nicolas Dalmonte, rentré en jeu 8 minutes auparavant, permet à Fabio Celestini et les Bianconeri de pousser et de croire en une impossible égalisation en toute fin de match. Regardez la balle du 2-2 que vont se procurer les visiteurs avec Aratore au 2e poteau. On a parlé de Baumann. Eh bien, force est de constater que Jonas Omlin, lui également, aura été décisif. Oui, et pas simple hein, pour Omlin qui n'a pas eu beaucoup de travail, si ce n'est durant un quart d'heure, 20 minutes en 2e mi-temps. Il n'a pas eu beaucoup d'actions à effectuer et d'arrêts déterminants. Et là, il est déterminant. Et je reprends simplement les propos de Raphaël Nuzzolo hier à la mi-temps, qui disait 2-0, c'est un résultat piège, parce que vous avez tendance à croire que c'est acquis, puis finalement, il suffit que l'adversaire marque un goal pour que le momentum change. Heureusement que là, il restait peu de minutes après la réduction du score des Luganais. Et victoire pour le FC Bâle. On retrouve tout de suite Fabian Frey à l'interview. Fabian Frey, 4e victoire consécutive pour l'FC Bâle. Tout va bien pour vous? Ouais, clair. C'est pas 100% très bien tous, mais je crois que les 4 victoires sont très importants qu'on a fait. Ouais, aussi aujourd'hui, on a vraiment bien commencé. On était bien dedans, on a marqué le premier but. À la fin, les dernières 5 minutes, c'était un peu inutile, clair, mais je crois qu'on a mérité aussi cette victoire. Alors justement, on a vécu un match un peu fou, notamment en fin de rencontre. Vous auriez pu mettre le 3e, mais vous auriez pu aussi concéder l'égalisation. Vous avez vécu comment cette fin de partie? Ouais, c'est vrai. On n'a pas réussi de faire, je crois, la 3e but, c'était décisif à la fin, parce qu'avec le 2-0, c'est toujours un résultat très dangereux. Et si tu vois les autres équipes, ils marquent à la fin, c'est tout possible pour eux encore. Mais ouais, on a bien défendu jusqu'à la fin. On n'a pas lâché trop les occasions à l'adversaire, mais ouais, comme je dis, c'était un peu inutile les dernières 10 minutes, mais le reste du match, on a pas mal fait. Voilà, vous avez tout vu de cette 6e journée de Raiffeisen Super League. Je vous propose de faire un peu de comptabilité en récapitulant les scores avec donc la victoire de Zurich face à Sagan, le match nul entre Servette et Neuchâtel Xamax, la victoire à l'extérieur de Sion, la seule victoire à l'extérieur de cette 6e journée pour les Valaisans, 2-1 pour le FC Bâle face à Lugano et le match nul de Young Boys sur la pelouse du FC Lucerne. Au classement, eh bien, on l'a dit, c'est Bâle qui prend la première place, suivi de Young Boys et un petit wagon qui se détache, tiens, avec un invité surprise parce que le FC Sion est plutôt bien placé en embuscade et il y a une cassure dans le classement. Servette à 4 longueurs des Valaisans est 4e. Puis il faut trouver Saint-Gall 5e et un wagon à 5 points avec Lucerne, Thun, Zurich.
tout proche, Lugano et Xamax ferment la marque. En Raiffeisen Super League, on vient de faire le point. On descend d'un étage pour parler de BRAC.ch Challenge League avec un match à l'affiche en ce dimanche après-midi. Il concernait tout particulièrement le haut du classement avec le Lausanne Sport qui pouvait voir Getse revenir à sa hauteur. Eh bien, les Zurichois ont été tenus en échec sur la pelouse de Vaduz 2-2. Au classement, Lausanne reste donc en tête avec 13 points, 2 points d'avance sur Grasshopper, 3 sur le FC Ville. Stade Lausanne est bien calé en milieu de classement en 7e position avec 7 points. C'est Chiasso qui ferme la marche avec 4 unités. Le sport continue sur Téléclub avec tout de suite le tableau de notre sélection avec d'ici quelques minutes, une grosse demi-heure, match après match. Restez-nous fidèles avec Vincent Rigolet et ses invités. Nous allons parler de l'équipe suisse, du tirage au sort désignant des matchs plutôt compliqués pour les clubs suisses en Europa League. On reviendra également sur les hauts faits de cette 6e journée de Raiffeisen Super League. Il y aura également du championnat italien ou français et également de la Coupe du Monde de basket avec lundi, mardi et mercredi sur les canaux de Téléclub. Les rencontres Puerto Rico, Espagne, États-Unis, Turquie et Italie, Serbie. La Coupe du Monde de basket qui se déroule en Chine à suivre sur Téléclub. Voilà Steve, c'est au sprint que l'on termine cet après-midi. Merci de l'avoir passé en notre compagnie. Plaisir. On remercie également Régis Berisville et Roberto Domeniac qui ont piloté les équipes techniques. On vous remercie également grandement pour votre fidélité. On vous dit à bientôt sur Téléclub. Salut.